Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, le projet Kekenon Écolo de l'activiste environnemental Anas Seko, présenté au maire de Cotonou, Luc Nyakadja, a discuté de l'idée d'une poubelle ambulante à chaque mototaxi de la ville avec l'initiateur. Cette audience de la matinée pluvieuse de ce vendredi n'était pas la seule au cabinet du maire. Un poste de transformation électrique à Vlekété, l'infrastructure électrique inaugurée dans la zone touristique et économique de la route des pêches renforce l'attractivité de cette partie de la ville de Ouidah. Elle permet aussi de couvrir à suffisance les besoins colossaux en énergie des investissements privés sur place. Au cœur des violences de tout genre infligées aux femmes et aux filles, les violences psychologiques, morales, économiques et physiques à la loupe dans cette édition. Elles ont lieu pour la plupart du temps dans le rapport de force des genres, au mépris parfois des victimes elles-mêmes. Reportage à suivre. On commence par cette série d'audiences au cabinet du maire de Cotonou. Luc Nyakadja a reçu 3 différentes délégations porteuses de projets dans la dynamique enclenchée de discipline urbaine et de salubrité. Il a reçu une délégation de Samia Group venue présenter un plan d'aménagement d'un espace adjacent à la place de l'Amazone à Cotonou. Le jeune activiste écologiste béninois Anas Seko a aussi exposé au maire ses différentes initiatives pour la salubrité dans la vie, dont le projet Kekenon Écolo. Je vous invite à suivre ici la substance de tous ces échanges. Monsieur le maire nous a apporté des conseils précieux sur la coproduction de la salubrité avec les acteurs de la ville. Nous avons en l'occurrence parlé du projet Kekenon Écolo qui permet donc de coproduire la salubrité avec les étudiants en les sensibilisant, en faisant des ambassadeurs, en leur offrant des poubelles portatives. Et donc monsieur le maire a demandé qu'on ait des étudiants coproducteurs actifs de la salubrité pour qu'ils puissent avoir de la durabilité donc dans la lutte contre la mauvaise gestion des déchets. Monsieur le maire est prêt à accompagner cette initiative qu'il trouve innovante. Nous formons déjà les étudiants, nous les sensibilisons sur les enjeux donc, de la gestion des déchets, les impacts que peut avoir la mauvaise gestion des déchets sur nos villes. Nous les amenons également à collecter les déchets. Nous les mettons à disposition des poubelles portatives pour faire donc des ambassadeurs durables et nous faisons donc un suivi. Aujourd'hui, le projet il est tel, mais nous voudrions intégrer, comme l'a dit Monsieur le maire, ce thème, cette réflexion d'intelligence collective, cette coproduction donc de la salubrité véritablement, de manière poussée, de manière systémique, de manière réfléchie, pour faire donc des étudiants, des personnes engagées, des professionnels engagés. Les étudiants pourront permettre également de sensibiliser les clients, sensibiliser plusieurs clients, énormément de clients qui vont devenir également eux-mêmes des personnes actives donc, dans la salubrité de nos villes. Donc aujourd'hui, nous repartons d'ici, de la mairie de Cotonou, avec plus d'idées, avec plus de réflexion pour arriver à une coproduction effective et active pour la salubrité de nos villes. À la suite du jeune Anas Seko, le maire de la ville de Cotonou a également reçu ce jeudi une équipe de Sinapro, porteuse d'un projet de déploiement de toilettes publiques. Un autre projet qui s'inscrit, vous l'avez compris, dans la dynamique de la ville de faire face aux enjeux de salubrité. La délégation est repartie avec des assurances précises à la suite des échanges avec Luc Nyakadja, maire de la ville de Cotonou. On parle maintenant de la carrière des agents de l'État, préalablement à la mise en exploitation du système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix. Le ministère du Budget et de la Fonction publique a lancé depuis le 16 juin dernier l'opération d'appurement des avancements des agents de l'État. L'opération normalise la carrière des agents publics par des actes et des émoluments. Ce mercredi, la plateforme installée dans l'enceinte du ministère a ouvert ses portes aux journalistes, dont Virgile Rodéon pour Canal 3 Bénin. Relique Anago, chef service de la gestion des ressources humaines, du travail et des emplois du ministère des enseignements maternels et primaires, participe depuis quelques jours aux travaux de mise à jour des actes d'avancement des agents de l'État.
Nous sommes là en tant que ministère sectoriel, venu pour l'apurement des situations administratives, c'est-à-dire la carrière des enseignants, ainsi que le personnel administratif au niveau du MAMPA. Sur la plateforme e-dédiée, Relique travaille en équipe avec des agents de plusieurs autres ministères sectoriels. L'opération intervient en prélude à la mise en exploitation du SIG RHP, défini comme système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix. La mise à jour de ces actes désormais va permettre à SIG-RHP de prendre des pas sur des données solides qui favorisent réellement la digitalisation des services, de sorte que tout acte de carrière soit désormais pris numériquement sans que nous continuions à réserver de l'espace pour garder le stock physique de la documentation. Pour le moment, l'opération ne prend en compte que les actes d'avancement d'échelon et de grade. Elle cible 22 225 agents dans les ministères, aussi bien que dans les autres institutions de l'État. À l'étape actuelle, nous sommes autour de 17 000 situations administratives qui sont déjà initiées, traitées et validées en cours de visa et de signature par les autorités compétentes. Donc ces actes seront bientôt mis à jour par la cellule de gestion du fichier unique et de la programmation des effectifs et transmis à la direction générale du budget pour mandatement. La suite de l'apurement, c'est que les intéressés seront payés à l'indice réel. L'opération a démarré le 15 juin dernier et s'étend jusqu'au 17 juillet 2026. Longtemps considéré comme un métier d'avenir, le graphisme fait aujourd'hui face à une profonde mutation avec l'essor fulgurant, vous l'avez vu, de l'intelligence artificielle. En quelques secondes, des logiciels, des plateformes sont capables de générer des visuels, des logos, des faire-part ou encore d'autres affiches publicitaires. Une révolution technologique qui suscite à la fois fascination, mais aussi inquiétude chez les professionnels du secteur. Au Bénin, de nombreux graphistes constatent une baisse progressive des commandes. On s'interroge sur l'avenir de ce métier avec la nouvelle donne. Reportage de Idrissou Boukari. Le graphisme est un métier qui allie créativité, imagination et maîtrise des outils numériques. Pendant plusieurs années, les graphistes ont été les principaux artisans de la conception des affiches publicitaires, bâches, cartes d'invitation et autres supports visuels. Mais depuis quelques années, l'arrivée de l'intelligence artificielle bouleverse les habitudes. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'activité des professionnels. Nous avons remarqué effectivement une baisse, mais aussi nous avons un certain nombre de visuels qui nous parviennent. Mais parmi ces visuels, il n'y a pas de visuels vraiment exploitables. Nous sommes tenus de tout refaire. Mais celui qui n'a pas les moyens pour pouvoir consulter un professionnel de graphisme ne peut que générer son travail avec l'IA, ce qui est beaucoup plus facile. D'accord? Mais le danger est qu'il n'a pas une identité. Pour ces professionnels, l'intelligence artificielle ne peut remplacer totalement l'expertise humaine. Derrière chaque création réussie se cache une compréhension des besoins du client, une sensibilité artistique et une capacité d'innovation que les machines peinent encore à reproduire. Par exemple, quand vous réalisez une affiche, est-ce que vous pouvez définir déjà la dimension de ce que vous voulez réaliser à l'IA? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Avec les couleurs que j'ai mises, avec les images que j'ai eu à mettre en filigrane dedans et avec les lumières que j'ai créées moi-même, je ne peux pas demander à l'IA de me créer un truc comme ça et pouvoir me faire. Selon les acteurs, l'intelligence artificielle représente certes un défi pour la profession, mais elle doit surtout être perçue comme un outil complémentaire permettant d'améliorer la productivité et d'explorer de nouvelles possibilités créatives. Moi, je vis uniquement du graphisme design. Je n'ai pas d'autre métier et je ne me plais pas de mon métier. Ça, je vous l'avoue, je ne me plais pas de mon métier. Au contraire, c'est l'IA qui finira par disparaître. Parce que c'est ce que tu as créé, que toi-même, là, tu pourras expliquer à ton client. Le chemin que prend l'IA aujourd'hui est un danger pour l'humain. Un danger pour l'humain. Et il faut pouvoir arrêter. Parce que si on n'arrête pas, tout le monde va cesser de travailler.
Pour eux, l'avenir du graphisme ne réside pas dans l'opposition à la technologie, mais dans la capacité à l'utiliser intelligemment au service de l'innovation et de la création. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a inauguré hier à Avlekete, dans la commune de Ouida, le poste de transformation électrique de cette zone du Bénin. Ce poste financé par le budget national a été réalisé pour renforcer principalement l'infrastructure électrique dans ce milieu touristique et économique de la route des pêches. Sur les images de Moufid Saboran, Virgile Achodeyon nous présente ici les caractéristiques techniques de l'ouvrage. En présence du préfet de l'Atlantique, du maire de la ville de Ouida et de plusieurs autres autorités politico-administratives, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines dévoile ce 9 juillet 2026 l'enseigne du poste de transformation électrique d'Avlekete. Ainsi réalisé, ce poste blindé est un élément important de la deuxième phase du projet d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches. Un poste électrique de 66 kV de type GIS, équipement moderne, compact et plus fiable, destiné au renforcement du réseau électrique et des infrastructures énergétiques que le gouvernement développe dans les zones touristiques et économiques, celles se trouvant notamment le long de la route des pêches. Financé par le budget national à hauteur de 19,9 milliards de francs CFA, les travaux de ce projet prennent également en compte la construction d'une ligne souterraine entre Adunko et Avlekete, la construction d'un poste classique à Ouida et la prolongation de la ligne aérienne vers Gakbe. La vision du gouvernement en mettant en œuvre ce projet, c'est de sécuriser l'alimentation en énergie de toute la zone de la route des pêches, réduire les coupures dans les zones Ouida-Avlekete et accompagner le développement touristique et économique de tout le littoral. Édouard Daomé, le tout nouveau ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, fait ainsi sa première inauguration. Un pari gagné pour l'entreprise Vinci Énergie, à qui la réalisation de cette infrastructure de grande importance a été confiée par le gouvernement le 3 avril 2024 et qui livre un ouvrage de qualité dans un délai record. Un ouvrage équipé d'appareils de dernière génération qui assurera la disponibilité et la distribution qualitative de l'énergie à l'ensemble des ouvrages de la route des pêches en vue du développement industriel et touristique. L'administration publique et le secteur privé commémorent ensemble 2 journées conjointes. Les acteurs célèbrent la journée nationale de la certification et la journée mondiale de l'accréditation à Cotonou ce jeudi. La double commémoration est initiée par l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM. Elle prend la forme d'un atelier pour passer en revue le système de conformité et saluer le mérite de différents acteurs en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Compte rendu à l'ouverture. Les entreprises et industries bénéficiaires des services de l'évaluation de la conformité ont la part belle à cette commémoration conjointe. Tous les acteurs intervenant dans l'infrastructure qualité au Bénin communient avec elle à cette édition 2026 des Journées nationales de la certification et mondiale de l'accréditation. Cette journée est une proclamation que notre nation refuse la médiocrité et choisit l'exigence. Une proclamation que la confiance sera notre monnaie et la crédibilité notre héritage. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM fait de ce rendez-vous un moment de diagnostic du dispositif de certification. Ceci à travers un riche programme fait de communications et de panels sur l'évaluateur technique, les laboratoires d'essais et d'étalonnage, de même que les organismes d'évaluation. Ces discussions devant être tenues pour la qualité dans la production des biens et services et dans le déploiement des infrastructures se mènent avec les acteurs privilégiés de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. Qui parle d'opportunité parle de marché, qui parle de marché parle de respect des exigences réglementaires. Pour respecter ces exigences réglementaires, il faut des normes, ces normes existent. Il faut des structures qui sont chargées de l'accréditation, ces structures existent. Et il faut également des acteurs de l'infrastructure qualité avec qui nous, Chambre de commerce, nous continuerons de travailler. Je saisis cette occasion pour réitérer la ferme détermination de l'Agence nationale de
normalisation de métrologie et de contrôle qualité a appuyé toutes vos initiatives et actions allant dans le sens de la promotion de la qualité. La journée de réflexion est meublée également d'échanges sur le système de management de la sécurité des denrées alimentaires et de découverte des structures de certification. Pour finir, on va à la découverte de tout ce que contient le vocable violence basée sur le genre, les formes, les manifestations, ici et même au-delà. Asiongmo Kanye Asiongmo donne la parole aux spécialistes. Les violences basées sur le genre constituent un fléau qui touche des communautés au Bénin. Comment se définissent-elles? Les violences basées sur le genre constituent une violation grave des droits de la personne. C'est vrai que dans le cadre de la campagne internationale, les 7 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, l'accent est mis sur la situation des filles et des femmes de façon globale. Et les VBG constituent un ensemble de tout ce qui pourrait être préjudice moral, physique ou émotionnel qu'on pourrait apporter à autrui. Les violences basées sur le genre peuvent être de ces genres de comportements, de propos, de façons, d'attitudes peuvent être orientés ou soit vers une personne de sexe masculin ou une personne de sexe féminin. Les violences peuvent être faites à l'endroit d'une femme ou bien d'un homme. On comprend que les personnes victimes de ces violences le sont à cause de leur sexe. Cela se manifeste généralement par des violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques sur une personne. Moi, j'ai rencontré des femmes qui ont été dépossédées de leurs sous ou qui ont contracté des prêts, qui ont remis ces sous à leur mari pour telle ou telle chose, mais le mari utilise l'argent à d'autres fins. Et ces femmes ne peuvent même pas parler, elles ne peuvent même pas dire ce qu'elles vivent. Et dans le pire des cas, on renvoie ces femmes du domicile conjugal. Au Bénin comme ailleurs, ces violences sont souvent liées au rapport de pouvoir et aux stéréotypes ancrés dans les sociétés. La plupart du temps, elles sont exercées à l'égard des femmes ou des filles à travers des violences domestiques, ou encore sur des hommes qui sont stigmatisés du fait de leurs orientations sexuelles parce qu'ils ne correspondent pas aux normes de masculinité définies par la société. Ils sont donc victimes de discrimination. Un homme qui est homosexuel de subir un abus sexuel. Et c'est basé sur le genre. Parce que son expression, son orientation sexuelle à lui n'est pas commune. Les chiffres sont alarmants et selon l'INSTAD, plus de 40% des femmes ont subi des violences basées sur le genre. Comprendre les VBG, c'est déjà agir pour les prévenir. Et nombre de personnes pensent qu'il faut briser le silence et changer les mentalités pour un avenir plus égalitaire. Et voilà, journal terminé. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes sont en continu sur Canal 3 Bénin. Merci pour votre fidélité.